Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc voilà, nous avons vu la dernière séance comment bien sûr afficher le détail d'un contact ici. Maintenant, on va voir comment bien sûr ajouter le code sur le bouton modifier. Donc il va bien sûr modifier les informations d'un contact. Ici, lorsque je vais modifier bien sûr les informations ici, je clique sur modifier. Automatiquement, ils vont être modifiés sur voilà, la liste des contacts. Ils vont être bien sûr actualisés ici sur la liste des contacts. D'accord? On va voir par la suite, bien sûr, comment ajouter le code pour supprimer donc, avec un message de confirmation. Et après, bien sûr, on va voir le code, comment bien sûr parcourir une image pour l'insérer ici. D'accord? Donc voilà, je reviens ici sur ma classe principale, donc DB Contact. Donc nous avons vu bien sûr une méthode qui permet de faire la mise à jour ou de modifier bien sûr les informations d'un contact. Donc voilà, étant donné bien sûr un contact C, donc qui contient bien sûr les nouvelles informations. Donc voilà, je vais prendre bien sûr donc voilà les informations ici et je vais l'affecter bien sûr au contact recherché via bien sûr l'ID des contacts passés ici en paramètre. Voilà. Donc nous avons vu encore donc voilà une fonction qui permet bien sûr de supprimer. Donc voilà, en passant ici l'ID d'un contact, il va chercher bien sûr son indice dans la liste et voilà, il va exécuter donc la fonction ou la méthode remove add pour le supprimer. D'accord? Donc c'est très simple. Donc voilà, je reviens ici donc sur liste contact et je vais bien sûr travailler sur le bouton modifier. Donc avant de travailler sur le bouton modifier, je vais travailler bien sûr sur le bouton parcourir qui permet bien sûr d'importer ou de récupérer une image dans cette zone. Voilà le code de ce bouton. Donc nous avons déjà fait ici donc sur FRM donc add contact. Donc c'est pas la peine de refaire la même chose. Donc voilà, je vais accéder ici. Voilà, et je vais tout simplement copier ce code. Donc voilà, comme ça, je ne vais pas gaspiller de temps. Donc voilà, je retourne ici sur le mode design donc de liste contact. Et voilà, tout simplement, je fais double clic ici pour activer donc l'événement clic. Voilà, je fais ici coller. Très bien. Donc je pense l'objet c'est le même nom. Donc voilà, txt picture contact. Donc il s'agit du même nom ici. Voilà, comme ça, très bien. Donc comme ça, je peux bien sûr récupérer donc une image, donc en ajoutant bien sûr les filtres, donc pour bien sûr autoriser que certain nombre d'images au type d'image. D'accord? Donc voilà, je reviens ici. Donc maintenant, je travaille bien sûr sur le bouton modifier. Donc le nom de ce bouton c'est VTN, je pense. Voilà, je vais changer ici, c'est passé, mais VTN Updates. Comme ça, c'est très bien. Le deuxième bouton, donc voilà, c'est Delete. Voilà, c'est très bien. Voilà, je sélectionne par exemple ici le bouton, donc c'est événement, clic. Très bien. Donc la première chose à tester, donc il faut bien sûr avoir l'ID. Donc voilà, donc l'ID parce que je dois chercher par l'ID d'un contact automatiquement, obligatoirement je dois avoir donc ce ID. Voilà, comme ça je vais tester. Donc if donc voilà, if txt id.text, donc est différent de la chaîne vide. Très bien. Donc je déclare bien sûr un objet contact ici C. Donc il va recevoir bien sûr les informations ou les nouvelles informations contenues dans les zones de texte. Donc voilà, new contact. Très bien comme ça. Et voilà, je vais mettre tout simplement C points. Donc voilà le nom complet, donc est égal à texte et nom. Pardon, comme ça, point texte. Très bien. Donc après, donc je vais bien sûr avoir email. Donc est égal à donc texte et email. Voilà, point texte. Très bien. Donc c'est point donc le genre est égal à donc texte et genre comme ça. Un texte bien sûr. Et voilà, je vais mettre ici donc c'est point donc téléphone. Donc voilà est égal ici donc texte et téléphone. Très bien, point texte. Voilà, comme ça c'est très bien. Donc voilà pour la date de naissance, je vais mettre ces points date de naissance. Donc est égal à donc txt.nes.
donc point value, ça veut dire la valeur, et je récupère bien sûr la date parce qu'il peut retourner date time, la date et le temps, je vais retourner tout simplement la date. Donc comme nous avons vu la dernière séance pour image, je vais utiliser bien sûr un memory stream, donc memory stream comme ça, donc ms donc est égal à new memory stream, donc c'est un flux de données, donc new memory stream comme ça, et je vais mettre tout simplement txt donc picture contact.image. Donc voilà, je vais sauvegarder bien sûr cette image dans cet espace de mémoire, et voilà, je vais mettre tout simplement ici le format txt donc picture, voilà, .image, raw format comme ça. Je récupère bien sûr le format de cette image. Très bien. Donc après, je déclare ici donc une variable type bytes, c'est un tableau de bytes, par exemple mj est égal à donc ms, donc est égal à ms.toArray. Très bien, je vais convertir bien sûr l'espace ou la variable ms en tableau de binaire et je vais le stocker bien sûr sur le tableau img. Très bien. Et après, c'est très simple, je vais mettre ici donc c point photo est égal à img. Très bien. Comme ça, c'est bon. Mais il faut faire attention donc, à ne pas oublier bien sûr l'ID. Voilà, donc l'ID, parce que nous allons bien sûr modifier un contact qui existe. Donc sur notre liste, automatiquement, je dois avoir l'ancien ID. Comme ça, je vais chercher et bien sûr l'ID à ne pas modifier parce que c'est la clé de cette liste. D'accord? Automatiquement, je dois mettre ici donc c.id, txt id.text. Donc voilà, cette instruction il retourne bien sûr un texte, mais l'id c'est un entier. Donc voilà, je peux mettre pour le convertir, voilà, je vais mettre ici donc int. Donc voilà, par exemple 32, et voilà, je vais mettre ici donc parse, comme ça, et je vais convertir bien sûr cette valeur en entier. Comme ça, je ne vais pas avoir des problèmes bien sûr avec cette instruction. Donc après, donc remplir l'ensemble des données de l'objet contact, automatiquement, je dois faire appel à la méthode que nous avons vue, donc dbContact. La classe c'est dbContact. Voilà. Donc point update contact, comme ça. Et je vais passer ici donc C. Donc après l'exécution bien sûr de cette méthode, voilà qu'est-ce qu'il va faire automatiquement. Voilà, je vais passer ici, donc atteindre la définition. Donc il va prendre un objet contact en paramètre. Donc il va chercher donc le contact équivalent qui existe bien sûr dans la liste et qui contient bien sûr les anciennes valeurs. Donc voilà, en faisant bien sûr un filtre ici, donc avec l'ID. Donc voilà, de cet objet. Et après, je vais bien sûr récupérer ou affecter les nouvelles valeurs donc à l'objet qui contient les anciennes valeurs. Comme ça, je vais bien sûr récupérer les nouvelles valeurs. D'accord? Donc voilà, maintenant, c'est très bien. Donc après la modification, voilà, je vais actualiser bien sûr la liste. Donc pour actualiser la liste, je vais mettre ici donc var liste donc new, comme nous avons vu la dernière séance, donc créer une liste de binding. Donc binding list comme ça, très bien. Donc de type donc l'objet contact. Et voilà, à partir bien sûr de dbContact. Voilà, dbContact.getList. Voilà, je récupère comme ça la nouvelle liste. Très bien. Et je vais mettre ici donc dgv. Voilà, contact.dataSource est égal à list. Comme ça, j'actualise bien sûr notre liste. Et bien sûr, je peux afficher un message ici. Donc voilà, voilà messagebox.show. Donc comme ça, voilà. Je peux mettre comme ça. Donc modification ou donc je vais mettre ici donc contact. Donc bien, donc voilà.
modifie. Voilà, modifie. Très bien. Donc voilà ici donc modification. Donc je vais mettre ici donc message bouton point donc OK. Et très bien. Donc pour message icône, pardon, c'est message box icône. Très bien. Je vais mettre ici donc information. Très bien. Et je vais fermer. Comme ça, c'est très bien. Je peux mettre comme ça pour une meilleure lisibilité. Voilà. Très bien. Maintenant, si je vais bien sûr exécuter. Donc voilà, lorsque je clique ici, très bien. Donc il va récupérer les anciennes informations d'un contact. Je peux bien sûr faire parcourir pour modifier l'image. Voilà, je vais commencer au début comme ça, ça sera très clair. Voilà, très bien. Donc voilà, je récupère par exemple. Très bien, voilà, il s'agit d'un masculin. Voilà, je vais utiliser par exemple cette photo. Et voilà, je peux modifier par exemple ici donc quelques informations, la date de naissance. Voilà le téléphone. Et voilà, je clique ici sur modifier. Très bien, comme vous voyez ici, donc il est bien modifié. Le nom, donc le téléphone. Si je vais changer et je clique à nouveau, automatiquement l'image sera récupérée automatiquement. La même chose ici pour Zine Alami par exemple. Donc voilà, je vais donc récupérer une photo. Voilà. Et je vais mettre ici par exemple 2 avec le téléphone, par exemple 99. Et voilà, date de naissance. Je clique sur modifier. Très bien, comme vous voyez, donc Zimba Alami. Et voilà. Très bien. Voilà pour la modification, je pense que c'est bon. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer comment bien sûr donc supprimer, d'accord? Très bien, si je reviens bien sûr sur ma classe DB Contact, voilà, j'ai créé bien sûr, nous avons créé bien sûr une fonction delete. Donc qui accepte bien sûr comme paramètre donc un ID d'un contact. Si je reviens bien sûr sur liste, lorsque je clique ici sur le bouton supprimer, automatiquement avant bien sûr de faire la suppression, je vais tester bien sûr if donc texter l'ID parce que la clé c'est l'ID, je dois tester, il ne doit pas être nul ou vide. Donc voilà, je vais mettre ici if différent de la chaîne vide. Voilà, je dois bien sûr créer un message de confirmation. Voilà, je vais mettre ici donc dialogue result 13, ça veut dire ce message de dialogue automatiquement il va retourner un objet dialogue result, soit yes ou no. Donc voilà, je vais mettre ici donc message box. Donc voilà, point show. Et je vais bien sûr mettre ici donc un message de confirmation. Je peux retourner à la ligne comme ça. Donc au niveau vraiment voilà, supprimer ce contact. Très bien. Donc voilà, pardon comme ça. Voilà. Donc le deuxième, c'est très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc point virgule. Le deuxième, donc c'est la caption, donc le titre. Donc suppression. Donc voilà, notre troisième paramètre, c'est message box bouton.isNow. Ça veut dire que je dois avoir donc deux boutons, soit oui ou non. Et voilà pour l'icône, je vais mettre ici donc message. Donc voilà, box icône. Voilà, je vais mettre ici donc warning pour afficher alerte. D'accord? Très bien. Et je teste, pardon. Maintenant, je teste if. Donc le résultat retourné est égal à. Donc voilà, est égal à, bien sûr, dialogue results.ok. Qu'est-ce que je vais mettre? Automatiquement, je dois donc faire appel à la fonction donc dbContact qui permet de supprimer bien sûr. Donc dbContact.delete contact. Et voilà, je vais passer bien sûr textid.text. Pardon, comme ça. Voilà, il s'agit ici d'une chaîne de caractères, mais donc il accepte bien sûr un entier. La fonction accepte un entier, automatiquement je dois mettre une conversion ici, donc int32.parse.
Voilà, et je passe bien sûr cette valeur. Très bien. Après la suppression, automatiquement, je dois actualiser notre liste. Voilà, je vais déclarer bien sûr une variable ici, donc var lst, donc est égal à new, donc binding, donc list, comme ça, de type contact. Voilà. Et voilà, à partir bien sûr de dbcontact, .getlist. Très bien. Voilà, comme ça. Et je vais bien sûr affecter cette liste, cette nouvelle liste à bien sûr data grid view. Donc dgv, donc voilà point data source, pardon, dgv contact point bien sûr point data source est égal à liste. Et liste, pardon. Comme ça, c'est très bien. Voilà. Et point virgule. Donc voilà, qu'est-ce que nous avons fait ici? Donc je teste si, donc voilà, l'IT il est présent. Donc voilà, je vais bien sûr afficher une boîte de confirmation, un message de confirmation. Si je clique bien sûr sur OK, automatiquement je dois supprimer. Si c'est non, automatiquement je ne vais rien faire. D'accord? Donc je clique pour bien sûr exécuter. Donc voilà, je clique par exemple sur 104. Lorsque je clique sur supprimer, automatiquement il va afficher un message ou une boîte de dialogue ici. Voulez-vous vraiment supprimer ce contact? Je clique sur non. Donc voilà, si je clique bien sûr sur supprimer, donc oui. Donc je pense qu'il y a un problème ici. Donc voilà, je vais revenir. Donc, voilà, donc il est là. Donc c'est pas OK, mais yes. D'accord? Parce que j'ai utilisé, donc c'est un bouton Yes, No. Automatiquement, il va récupérer soit Yes, soit No. Donc voilà, je teste maintenant. Très bien, je sélectionne par exemple Zinbalami. Je clique sur Supprimer. Si je vais bien sûr mettre oui ici, automatiquement, il va être supprimé. Donc, bien sûr, il nous manque ici d'actualiser donc ce numéro. Donc, je reviens ici. Donc, après, voilà. Après la suppression, je vais mettre ici donc mp contact, donc voilà, point texte, donc est égal à donc nombre contact, c'est bon. Donc concaténer bien sûr avec dgv contact.rows, ça veut dire le nombre de lignes, point cons. Comme ça, je compte le nombre de lignes. Très bien. Donc voilà, je clique. OK, très bien comme vous voyez, donc il a été bien sûr accéléré ici. Donc comme vous voyez, c'est très bien. Donc merci, à bientôt, donc et à la prochaine séance, Inch'Allah.